Président du conseil de gouvernance de Dakar Sciences Po. Okay. Assez interrogateur, faut-il qualifier ou professionnaliser les acteurs de la vie politique? Vous avez pu le constater que tous les professeurs qui étaient réunis ici, c'était des sommités, sont des sommités de la science politique. Parce que comme vous le savez, Dakar Sciences Po aujourd'hui est la seule école qui enseigne de manière exclusive et spécialisée la science politique. En plus du département des sciences politiques de l'Université Gaston Berger et de l'IFR de sciences politiques de l'Université Cheikh Anta Diop. C'est pourquoi d'ailleurs vous avez vu les deux chefs du département des sciences politiques de Cheikh Anta Diop et de Gaston Berger, qui étaient là parmi les intervenants, avec le professeur Babacar Gaye et le professeur Sénigo. Donc, notre problématique était très simple. Que faire pour chaque jour renforcer davantage les capacités des acteurs, des citoyens, devrais-je dire dorénavant, après l'intervention du professeur M. Diop, de la cité, des activités de la vie politique. Dans ce cadre-là, les différentes interventions, notamment celle du professeur Papa Samandiaï, qui a introduit la conférence, a montré toutes les facettes de ce qu'on devrait entendre par professionnalisation des acteurs politiques. Définition de la professionnalisation sur laquelle tous les panélistes ont convergé, tous les panélistes sont accordés en ce que il ne s'agirait pas de parler de professionnalisation au sens où il faut donner des salaires ou créer des entreprises pour produire de la politique qui s'est vendue, mais la professionnalisation doit être comprise et entendue uniquement au sens où il faut donner aux différents acteurs contrôler, n'est-ce pas, ce qui les dirige, parce qu'ils savent de quoi il s'agit par rapport à leurs droits et par rapport à leurs devoirs. Avant d'arriver à cette définition-là, il est consensuel. Nous avons eu l'intervention du professeur Moumouni depuis le Canada, qui, dans son intervention, a fait comprendre l'importance de la professionnalisation, justement, pour aider nos dirigeants de comprendre l'état dans lequel la plupart ou la quasi-totalité des États de l'Afrique de l'Ouest se trouvent, qui sont des États importés. Parce qu'il a déjà caractérisé la nature de cet État importé, comme il l'a dit, un État webélien, un État westphalien et un État jacobin. Il dit, avant de diriger un État, avant de conduire un État importé, il est important que par la formation, on arrive à mieux comprendre les rouages de cet État-là pour faire face. Et il en a conclu pour dire qu'il est important que nous autres Africains, en contrepartie de cet État qui est importé, qui ne peut pas répondre aujourd'hui à nos préoccupations, à nos aspirations, il faut penser à un nouveau modèle d'État, ce qu'il appelle un État africain endogène. Comme vous le savez, le concept d'État importé est un concept qui appartient à Bertrand Badi. On n'entend pas État importé. Tous ces États-là, qui n'ont pas été construits par les Africains eux-mêmes, c'est les États qui ont été légués par la colonisation. C'est des États qui sont nés au lendemain des indépendances, que nous n'avons pas créés. Et ce qui fait que très souvent il y a un immense quiproquo qui existe quant à la manière de les manager, parce que
il a été souvent qu'on ne comprend pas tous ces ouvrages. Nous avons décidé de mieux le comprendre et ensuite de penser sans hésitation à reconvoquer notre histoire pour voir mais comment ça se fait qu'aujourd'hui on soit enfermé dans ce type d'état dit weberien, westphalien et jacobin, là où jadis, avant que n'existât la colonisation, la terre négrière, nous disposions d'État, d'organisation étatique, fonctionnelle. Et pour ce faire, notamment s'appuyant longuement